Électrochoc, le podcast des électrons libres. Espagne, terre promise des nouveaux antisémites. Aujourd'hui, nous allons parler d'une situation absolument glaçante, une situation qui se déroule juste à côté de chez nous, en Espagne. Glaçante, le mot est faible, Max. On assiste à une véritable bascule. Ce n'est plus de l'antisémitisme rampant, c'est une vague de haine décomplexée qui submerge le pays. C'est terrifiant. Absolument. Les chiffres sont là, ils sont implacables. Les violences contre les Juifs ont été multipliées par 5 ces dernières années. 5 ! Et ce ne sont pas des statistiques abstraites. On parle de profanation de cimetières juifs, de tentatives d'incendie contre un restaurant kasher, de touristes juifs expulsés d'un musée national. Et ça ne s'arrête pas là. Des jeunes juifs français débarqués de force à l'aéroport de Valence, une équipe cycliste israélienne prise à partie pendant la Vuelta. C'est une chasse à l'homme qui ne dit pas son nom. Chaque jour apporte son lot d'humiliation, de violence. On sent une atmosphère de pogrom qui s'installe. Et le plus révoltant, le plus écœurant dans tout ça, c'est que cette haine est légitimée, encouragée depuis les plus hautes sphères du pouvoir. Le gouvernement espagnol lui-même souffle sur les braises. C'est ça qui est insupportable. Quand la vice-présidente du gouvernement, Yolanda Díaz, reprend le slogan d'éradication « La Palestine sera libre de la rivière à la mer », quand une autre ministre, Yone Belarra, ose comparer Israël au nazisme, quand le président du gouvernement lui-même, Pedro Sánchez, accuse Israël de génocide, comment peut-on s'étonner que la violence explose dans la rue ? Il donne le permis de haïr. C'est une autorisation officielle à s'en prendre aux Juifs. Et cette rhétorique, elle infuse dans toute la société. 71% des Espagnols qualifient l'action d'Israël de génocide. 71%. C'est un chiffre effrayant. La propagande a fonctionné. Mais il faut bien comprendre que la question d'Israël n'est qu'un prétexte. C'est une instrumentalisation cynique pour des raisons de politique intérieure. Le gouvernement de Sánchez est miné par la corruption, les scandales, il n'a pas de majorité. Alors, il a trouvé un bouc émissaire parfait. C'est une diversion abjecte. Il se drape dans une posture de non à la guerre pour masquer ses propres turpitudes. Mais en faisant ça, il fait preuve d'une insensibilité totale, d'un déni complet de ce que représentent l'Iran et ses alliés terroristes. Il nourrit le monstre antisémite pour sauver sa peau politiquement. Et ce poison, il est distillé depuis des années, notamment dans les universités. C'est là que tout commence. Les campus espagnols sont devenus des pépinières de l'antisémitisme, des laboratoires de la haine. C'est terrifiant. On y déroule le tapis rouge à des organisations comme Samidoun, qui est considéré comme terroriste dans de nombreux pays. On y laisse un mouvement comme Massar Badil promouvoir ouvertement la lutte armée et la destruction d'Israël. Il est devenu impossible d'organiser le moindre débat modéré. Impossible d'inviter un professeur israélien, à moins qu'il soit ouvertement antisioniste et qu'il crache sur son propre pays. Les universités, qui devraient être des lieux de savoir et de débat, sont devenues des zones de non-droit intellectuel, des bastions de la propagande la plus extrémiste. Et ce n'est pas un hasard. Le parti d'extrême gauche Podemos est né sur ces campus, et on sait aujourd'hui qu'il a profité de financements iraniens. Son fondateur, Pablo Iglesias, l'a même justifié avec une théorie révoltante, celle du train de Lénine. En gros, les Iraniens nous financent pour déstabiliser leurs ennemis, et nous, on en profite. Terrifiant de cynisme. Il a vendu son âme et celle de son pays au régime des mollahs. Et aujourd'hui, Pedro Sánchez est dans le même train. Mais la question est, le conduit-il ou est-il un simple passager terrorisé ? La vérité, c'est qu'il a peur. Il a peur du terrorisme iranien sur le sol espagnol. Il a vu la tentative d'assassinat en plein Madrid contre Alejo Vidal Quadras, l'ennemi numéro 1 du régime en Espagne. Il sait que des dizaines de cellules terroristes ont été démantelées. Alors il cède, il se couche. Il sacrifie sa communauté juive sur l'autel de sa propre lâcheté. Il pense acheter la paix en livrant les juifs espagnols en pâture aux islamistes et à l'extrême gauche. C'est une convergence des luttes absolument monstrueuse. Et dans un pays où la mémoire de l'Holocauste est quasi inexistante, où la communauté juive est toute petite, à peine 50 000 personnes, ils n'ont pas les moyens de se défendre. Ils sont seuls, isolés face à cette marée de haine.
Et le pire, Max, le pire est peut-être à venir. On a vu apparaître récemment une carte en ligne, une carte qui recensait les entreprises, les institutions, les commerces liés à Israël à Barcelone. Plus de 150 établissements. Des boutiques, des écoles juives, des restaurants cachers, des cabinets d'avocats, avec les noms, les adresses, exposés comme des cibles. C'est du fichage, pur et simple. Une liste de juifs. Une carte de la haine, comme l'a dit le président des jeunes juifs d'Espagne. On sait très bien où mènent ces listes, on sait très bien ce qui vient après le fichage. L'histoire nous l'a appris dans la douleur. On est au bord du précipice, et le silence qui entoure cette situation est assourdissant. L'Espagne est en train de devenir un laboratoire de l'antisémitisme européen, et tout le monde regarde ailleurs. C'est une honte, une trahison absolue. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.